à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve au Salon du Livre de Paris en compagnie de Georgia Caldera, une de mes auteurs favorites, et je vais lui poser quelques petites questions par rapport à elle et à ses livres. Donc Georgia, tu peux dire bonjour à mes abonnés. Bonjour tout le monde. Alors la première question, c'est je voulais savoir, avant que tu deviennes toi-même auteur, quel est ton rapport avec la littérature? Est-ce que tu aimais déjà lire? Quel genre est-ce que tu lisais? Oui, alors j'ai toujours aimé lire, beaucoup de fantastique surtout, Anne Rice, Bram Stoker, et puis après Harry Potter, enfin voilà, ouais. Des séries modernes. D'accord. Ouais. Anne Rice, j'adore aussi, donc c'est vrai. Ouais, on a un peu les mêmes références. Et alors, deuxième question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui t'a fait passer de ah j'aime lire à j'ai envie de passer derrière le livre, si on peut dire? Alors déjà, j'étais en train de regarder la série Buffy contre les vampires. C'était les 2 dernières saisons, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, en même temps, je lisais le tome 5 qui vient de sortir de Harry Potter. D'accord. Qui m'a bluffé parce qu'il était vraiment génial, il est très sombre et tout. Et je me suis dit que ce serait vraiment cool de faire un espèce de mix avec ces deux ambiances. Donc reprendre le mythe du vampire, voilà, et le rendre encore plus fantastique dans une ambiance un petit peu à la Harry Potter, mais plus pour adultes en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est ça qui t'a donné l'idée des larmes rouges directement? C'était ta première idée, cette histoire? Ouais, impressionnant. Première idée. D'accord. Est-ce que tu avais une idée précise déjà de l'histoire, du déroulement, du début, de la fin, ou est-ce que tu as commencé à écrire et après réaliser ah je vais ajouter cet élément-là? Alors, comment est-ce que tu t'es organisée? J'avais une idée assez précise. En fait, surtout ça m'est venu avec une image. En écoutant de la musique, Lacrimosa à l'époque, un groupe que j'adore, j'écoutais beaucoup. J'avais l'image d'une jeune femme rousse en robe de mariée, avec les veines ouvertes, et voilà, c'était la vision de départ. Et je voulais faire quelque chose qui mélangeait tout ce que j'aimais, donc ces références, et puis la thématique des vies antérieures. J'ai construit l'intrigue à partir de ça. J'ai commencé à écrire et au fur et à mesure l'intrigue s'est enrichie de nouveaux éléments. Je me suis aperçue que je pouvais la développer sur 3 tomes, mais à la base j'avais quand même effectivement, je savais quelle serait la fin. D'accord. Alors justement ça me fait venir à une des questions. Pourquoi 3 tomes? Comment est-ce que tu as trouvé autant d'éléments à placer dans les livres? J'ai aussi remarqué que Victorian Fantasy, il y aura 3 tomes si je ne me trompe pas, et en ça. Plus que ça? Oui. Là, pour Victorian Fantasy, il y a 4 tomes qui sont prévus déjà. Voilà. Alors, comment est-ce que tu arrives à trouver autant d'éléments à placer? Parce que vu que moi, j'ai moi-même essayé d'écrire un livre, moi, j'enchaînais très vite sur les actions. Et là, il y a beaucoup pas de description, mais il y a pas mal de choses qui se passent en 2 actions. Et comment est-ce que tu arrives à faire ça? Je sais pas, moi j'arrive pas à me dire je vais écrire 15 pages. Alors mon but c'était pas d'écrire le plus de pages possible, c'est vraiment que mettre une ambiance. Voilà, installer une ambiance. Et puis j'imaginais l'histoire comme un film qui se passe sous mes yeux et que je devais raconter. Moi j'étais le réalisateur. D'accord. Et je racontais donc tous les éléments que je voyais, bon, ils sont importants évidemment, et les personnages, voilà. Et pour les larmes rouges, les 3 tomes, c'est parce qu'il y avait 3 personnages phares de l'histoire qui sont Cornelia, Henri et Avoriel. Et donc chaque tome a pour thématique l'un de ces personnages. D'accord, ok. Ah oui, et dans chacun de tes livres, il y a toujours une histoire d'amour. Et c'est important pour toi? C'est très important. En fait, j'ai pas encore imaginé d'histoire sans histoire d'amour, parce que pour moi c'est quelque chose qui est vachement porteur et souvent que j'aime mêler à l'intrigue en fait. D'accord. Alors comment est-ce que tu définirais ton univers? Il y a toujours un peu de romance, mais c'est aussi assez obscur. Exactement. De la romance et toujours des personnages avec un passé compliqué, des personnalités un petit peu torturées. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver même dans Hors de portée, qui du coup est plus une
enfin, est une romance contemporaine un peu plus légère, mais on y retrouve quand même malgré tout des personnages voilà, assez sombres et torturés. D'accord. Alors dernière question, est-ce que tu aimerais vivre dans l'un de tes livres? Vivre la vie d'un personnage ou juste dans l'ambiance? Dans Victorian Fantasy. Ah oui. J'étais sûre. J'étais sûre. Pour porter tes robes 19e, aller à la cour. Ah c'est clair, ce serait pareil. Vous pouvez retrouver les livres de Georgia aux éditions J'ai lu. Donc il y a différents formats, à vous de voir ce que vous préférez. Là ils sont divisés en deux si j'ai bien compris. Donc il y aura 6 tomes. Dans la version poche, chaque tome est divisé en deux, donc il y aura 6 tomes. D'accord. Et sinon il y a des formats qui sont magnifiques. Donc il y aura aussi Victorian Fantasy que vous pourrez retrouver aux éditions J'ai lu, ainsi que Hors de portée qui est le premier tome. C'est ça. Le 11 mai paraîtra Hors de question qui sort aux éditions Pygmalion, qui est un département du groupe Flammarion. Donc le livre sortira en grand format. C'est un format un petit peu plus grand que la version J'ai lu. Voilà, mais ce sera joli quand même dans les bibliothèques, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai fait découvrir Georgia Caldera, une grande auteure. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.